bienvenue, mesdames, messieurs. Oui, votre page consacrée au fait majeur marquant l'actualité, relayée par les canards, que je viens maintenant déjà en position pour nous aider à écumer ensemble les parutions à sa disposition ce matin. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour, je l'ai dit. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, pour eux, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Les démocrates ou toute autre chose? Oui, les démocrates, il y a également les religieux qui s'invitent dans le débat politique, puisqu'il y en a qui forcent donc l'admiration au sein de la population, qui souhaitent quand même les voir briller. La magistrature suprême, pourquoi pas? C'est pas seulement donc conduire les brebis dans une chapelle ou autres qui font donc aujourd'hui le lot de ces pasteurs. Il y en a donc qui sont attendus au niveau suprême. Alors, il y a que Social Watch également se préoccupe de la situation sociopolitique actuelle du pays. Il se demande véritablement si rien n'est encore possible pour sauver les meubles. Oui, il a fait du moins des propositions dans ce sens, sans oublier que de l'extérieur comme à l'intérieur, eh bien, on est préoccupé par le vivre ensemble et surtout la question de la gouvernance, surtout la bonne que prône aujourd'hui le chef de l'État et de leur position des îles aujourd'hui. Il y a beaucoup de citoyens qui sont regardants sur cette situation-là. Et certains canaux également sont allés donc à leur rencontre et nous proposent leur liste, non moins exhaustive, mais quand même assez considérable pour montrer jusqu'à quel point c'est préoccupant la question. Merci, que Dieu avait tenu un vendredi riche en termes d'actualité. Alors, nous allons démarrer avec un quotidien. Dépêche, le journal La Dépêche qui donc en manchette ce matin, veille citoyenne de la gouvernance talon. Alors, ces voix de la diaspora, je l'ai dit, vous pouvez en identifier un certain nombre parce que la plupart peut-être vos invités ou des acteurs politiques de premier ordre que vous connaissiez très bien, donc qui sont donc à la une de ce journal qui poursuit présidentielle de 2021. Les évêques échangent avec Frédéric Joël Aïvor, toujours à propos de la présidentielle à venir. La Voix du Sud, présidentielle d'avril 2021, le peuple béninois réclame la candidature du pasteur Israël Condécon, alias Aouyan. Et là, vous comprenez donc ce que je disais tout à l'heure, à l'entame et puis délivrance de formulaires de parrainage à la Sénat, 149 retraits en 8 jours d'opération. C'est énorme. Le confrère de la matinée, dans la perspective de la consultation électorale, Social Watch Bénin tire la sonnette d'alarme. Il y a urgence. Nous invitons le chef de l'État à lever tous les obstacles législatifs en vue de faire participer tous les citoyens qui le désirent. C'est bien sûr au scrutin présidentiel à venir. Et puis en prélude à la célébration de son anniversaire le 19 janvier dernier, la promesse de Sébastien Germain à Javon au peuple béninois. Le nouvel observateur pour une présidentielle 2021 inclusive et apaisée au Bénin. Social Watch plaide pour des réformes législatives de fond et puis liberté, le cadeau d'anniversaire de Sébastien Germain à Javon au peuple béninois. Entretien exclusif, il a dit qu'il fera un seul mandat, il n'a pas respecté son serment, il n'est donc plus crédible. Parrainage au Bénin vers le rejet du recours contre l'anonymat par la Cour constitutionnelle. Le pays émergent cette fois, mandat constitutionnel du chef de l'État. Les mamans du Bénin alertent et préviennent, pas de prorogation, Talon ne doit pas aller au-delà du 5 avril. Élection présidentielle au Bénin, Social Watch contre le parrainage et insiste sur le respect des acquis de la démocratie. Le journal L'Écho Info, dette du Bénin, 4 300 milliards de 2016 à 2021 contre 2010 milliards entre 1990 et 2016 selon Nicéphore Soglo. Un taux de croissance de presque 8%, mais avec une courbe effrénée à l'endettement et des investisseurs étrangers rarissimes. Pour une présidentielle libre, inclusive et pacifique, le leader du rassemblement, Joël Aïvor, reçu par les évêques du Bénin, matin libre pour terminer. Dossier Sécuriport, les dessous du mandat d'arrêt contre Raman Soumarou. Et puis, double émission de rebond réalisée par le Bénin. Lionel Zissou salue le caractère sans précédent présidentiel de 2021. Je l'ai dit, 4 autres candidats s'annoncent déjà. Et c'est avec donc ce journal que nous allons refermer pour le compte de ce matin, la une des journaux. Merci à vous, que je viens. Maintenant, nous allons démarrer avec le confrère de la matinée, le sujet évoqué par un membre de quotidien
Social Watch qui alerte sur le danger qui plane sur le Bénin. Oui, le journal rapporte qu'effectivement, avec cette ONG, eh bien, il y a urgence. Et là-dessus, un extrait donc, de son point de vue. Nous invitons donc le chef de l'État à lever tous les obstacles législatifs en vue, de faire participer tous les citoyens qui le désirent. Alors là, c'est surtout la question du parrainage aujourd'hui qui divise plus d'un. Lorsque on sait très bien déjà qu'il y a quelques jours, les membres de l'Union progressiste ont donc assisté à une réunion avec leur président qui a été on ne peut plus clair. On ne va pas parrainer donc les candidats indépendants alors que tous ceux qui aspirent aujourd'hui à diriger le Bénin ne proviennent pas tous d'un parti politique. Donc ça pose déjà un problème de la participation de tous à cette élection. Et quand on sait très bien aussi que le système partisan voudrait quand même que des candidats proviennent des formations politiques pour aspirer donc à diriger la nation. Et qu'on sait très bien aujourd'hui qu'il y a des candidatures qui ne sont vraiment pas de ces formations politiques, mais qui déjà bénéficieront entre griffes de leur parrainage. Ça pose quand même un problème de double degré de sanction. Et là-dessus, je crois que le réseau Social Watch n'est pas quand même le premier dans ce sens-là. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent déjà en la matière pour inviter le chef de l'État non seulement sur soi à la question du parrainage, mais à respecter également les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme qui doit donc permettre à tous les citoyens, à tous les partis politiques en mesure et en droit de participer donc à ce scrutin, de pouvoir le faire. Ensuite, espérons vraiment que, en tout cas, une attente sera trouvée sur ces différents sujets. Il y en a tellement, mesdames, messieurs, que maintenant, nous resterons dans ce registre. Pourquoi pas, cette fois-ci, c'est le pays émergent qui rapporte la nouvelle. Au-delà de Social Watch, les mamans du Bénin alertent et préviennent. Oui, un peu comme les démocrates aujourd'hui qui rappellent au chef de l'État qu'impérativement, son mandat présidentiel prend fin le 5 avril 2021 à 0h. Effectivement, les mamans du Bénin alertent et préviennent. Pas de prorogation, car on ne doit pas donc aller au-delà de 5 avril. Donc c'est dire simplement que dans la République aujourd'hui, il y a deux positions. Ceux qui pensent que la nouvelle constitution, en tout cas celle qui n'est pas une nouvelle République, nous a rapporté tout dernièrement certains députés, eh bien, doit pouvoir être classé d'abord parce que c'est vraiment en font partie. Ils estiment que pour avoir prêté donc serment sur la Constitution de 90 et qu'il a promis quand même protéger, eh bien, et respecter aussi, Talon doit pouvoir donc finir son mandat le 5 avril à 0, pour ne pas dire le 6 avril. Alors, si on devrait donc s'en tenir à cela, eh bien, les élections, il faut pouvoir donc les organiser le plus tôt. Mais aujourd'hui, le calendrier déroulé par les structures en charge de l'organisation de cette élection ne présage véritablement de rien dans ce sens-là. Ça voudra simplement dire qu'il y a pratiquement comme un vide qui est en train de planer donc sur le Bénin à partir donc du 6 avril, vide présidentiel à ce niveau-là, mais puisque nous sommes quand même dans une république où on peut toutefois concilier les positions à la dernière minute, nous pensons vivement que les uns et les autres pourront donc trouver un terrain d'entente, histoire de pouvoir parvenir, si possible, à un accord politique pour gérer cette période transitoire. Une fois encore, oui. L'écoute, le dialogue. Maintenant, nous allons évoluer pendant que ça va dans tous les sens. Il y en a qui ont trouvé le sauveur. En tout cas, c'est la Voix du Sud qui rapporte la nouvelle. Un pasteur appelé à la rescousse, peut-être la solution. Quand tu viens maintenant. On ne peut pas d'office dire que c'est la voie du salut, mais de toutes les façons, c'est quand même un homme de Dieu. Et peut-être on peut croire que la bonne nouvelle peut parvenir de ce côté. Le pasteur Aouyan, vous vous rappelez, nous l'avons reçu quand même sur ce plateau. Et il est un pasteur, mais investi dans l'agriculture. Il fait les recherches de façon indépendante. Il propose des solutions innovantes. Est-ce peut-être ça qui a suscité donc cet amour au niveau de la population, ou simplement son charisme donc dans les prêches? De toutes les façons, les populations du pays réclameraient donc sa candidature, et peut-être que s'il serait donc prêt à compétir, il faut quand même qu'il négocie également les parrains, parce qu'il ne suffit donc pas de recevoir l'appel du peuple et répondre simplement. Si aujourd'hui les députés et les maires qui sont autorisés ne vous accordent pas leur caution, c'est que vous n'êtes pas candidat. Donc je crois qu'à ce niveau, le pasteur va travailler davantage avec ses fidèles. De la politique à l'économie, nous allons vers l'éco-info qui nous parle un peu de la dette.
Oui, je crois que c'est rapportant donc les propos de l'ancien président et argentier Nicéphore Dieudonné Soglo que le journal donc a publié ces chiffres, dette du Bénin, 4 300 milliards de 2016 à 2021, pratiquement en 5 ans, contre 2010 milliards entre 1990 et 2016, donc en 60 années pratiquement, donc du moins en 56 années d'indépendance. Le Bénin a accumulé 2010 milliards et en 5 ans, 4 300 milliards. Alors, si ces chiffres s'avéraient, eh bien, je l'ai dit, ça doit pouvoir quand même nous interpeller. Si c'est ça la diplomatie offensive au plan économique, c'est bien, mais toujours est-il que les citoyens sont quand même appelés d'une manière ou d'une autre à payer tôt ou tard cette dette-là, et je ne sais pas si ça participe quand même du bien-être de la population, parce que si autant de dettes cumulées, le panier de la ménagère s'amenuise davantage ou carrément est trouvé comme certains quotidiens il y a quelques mois encore l'ont écrit, je crois que ça pose problème. Et lorsque vous avez donc de pareilles dettes à payer, il faut quand même que vous soyez à l'aise d'une manière ou d'une autre. Merci, Kodo Yametono. Chers téléspectateurs, oui, on va devoir s'en arrêter là, à lundi.